Ok. Je disais tantôt, la dernière fois, je vous avais apporté des stylos. Ok. Donc, je vous ai une fois de plus apporté des stylos. À la différence que ces stylos-ci viennent d'Allemagne. N'est-ce pas? Et ces stylos ont une particularité, c'est que on peut écrire et effacer. Donne-moi un peu ton cahier. C'est Jean Bonheur. Quand il finit de marcher en bain, il ramène des trucs aux enfants pour venir les apprendre. Bonjour. Jean Bonheur Chouafak, membre et du directoire. Simplement là. Nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. Ça, c'est l'amour du peuple. Oui, il pourrait rester en France. Hein. Je l'ai croisé ici il y a 2 jours ou 3 jours. Je l'ai croisé. Voilà. Et Et c'est effacé. partage. Donc, si vous faites une erreur, vous n'avez pas besoin de raturer. Non. Vous gommez seulement, exactement comme avec le crayon. Vous gommez et c'est parti. Et les petits disent ouais. Alors, c'est pour l'examen, non? Chacun a droit à un stylo. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Passez ça ici. Parce que le corps pèse. Lève-toi, tu viens chercher. Il dit parce que le corps pèse. Oh, Jean Bonheur, Chouafak. Manalova ou Malova, ministre de l'enseignement secondaire, pensait qu'il le sanctionnait en lui faisant affectation disciplinaire. Mais il aime les enfants. Il est parti. Il n'a pas choisi de fuir pour aller au Canada, pour rester en France, non. Il est là. Et ça là, c'est quelque chose que tu dois partager, puissance maximum, frère. Ça c'est quand le président Moïse Kamto dit souvent, nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. C'est l'amour des gens. L'intérêt collectif. Parce que sur l'intérêt individuel, il serait en train d'aller peut-être vivre aux États-Unis ou bien en France où je l'ai vu là, il ne rentrait plus. Combien de professeurs du RDPC sont capables d'arriver jusqu'en France? Mettez seulement Yves Abama dans le bus, dans l'avion, s'il ne va pas fuir pour de bon. Mettez un peu de fouet dans l'avion, s'il ne va pas fuir pour de bon. S'il ne va pas fuir pour de bon. Mais ça, c'est Jean Bonheur. Attention. C'est Jean Bonheur résistant. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, je m'incline et je vous demande de vous incliner aussi et de partager avec maximum, donner de l'amour et de la force pour Jean Bonheur résistant. Le professeur que vous voyez qui est en train de parler aux élèves là, dans un village très loin, enclavé du Cameroun, dont j'ai oublié le nom, qui est très loin. Il s'appelle Jean Bonheur résistant. Il est un membre, il est un militant très actif du mouvement pour la renaissance du Cameroun et il est membre du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est l'un des collègues les plus tatates aussi du président élu Maurice Kamto, Jean Bonheur résistant. C'est un combattant. Il s'appelle même le résistant. Il a voué toute sa vie à la politique, à l'amélioration de la vie de nos enfants. Toute sa vie, c'est l'éducation des enfants. Il représente ce qu'on appelle chez nous le gardien de l'éducation des enfants. Et pour le punir de son appartenance au mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour le punir de toutes les contestations qu'il fait, Madame la ministre des Affaires secondaires l'avait envoyé dans un endroit où il faut au moins 4 jours pour arriver là-bas. Pas de route, pas de truc, une école enclavée, celle que vous voyez là. C'est pour le punir. C'est pour le punir. Mais il ne savait pas que l'amour que Jean Bonheur résistant a pour les enfants, a pour son métier, veut que même si tu l'envoies enseigner où, il ne peut pas refuser. C'est pour ça que je veux que vous compreniez ce qui veut dire chez nous, nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. C'est pour ça que vous comprenez ce que ça veut dire chez nous, un leitmotiv au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans la résistance, quand vous entendez Moïse Kamto dire, nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. Ce n'est pas ta petite souffrance personnelle.
Ce n'est pas ton truc. Si ta souffrance personnelle t'intéresse, par exemple, vous voyez le Jean Bonheur résistant. Il y a encore quelques semaines, je l'ai croisé à Paris. Il y a encore quelques semaines, je l'ai croisé à Paris. On discutait tant. Je me rappelle, je lui ai demandé même comment il s'appelle. Il me disait que non, il faut qu'il achète des petites piles qui durent longtemps. Il faut qu'il achète la torche qui fait voir loin. Il lui faut les petits machins. Il me dit que parce que là où on m'a envoyé pour aller enseigner les enfants là-bas, là, je dois d'abord marcher la nuit. J'oublie la lumière. La lumière, il faut oublier. Il faut aussi que je les amène les bics. Il a acheté les cartons de bics, les cartons de cahiers et tout. Il part avec ça pour les enfants que vous voyez assis partout là-bas, là. Il a acheté les cartons de bics, les cartons de cahiers. Si vous croisez Jean Bonheur résistant en Europe et tout, et que vous avez les livres, les cahiers, les bics, les trucs, il faut lui donner. Parce qu'il descend avec ça dans la zone enclavée où Madame la ministre des Affaires secondaires l'a envoyé pour le punir de son implication dans les forces du changement. On l'a envoyé là-bas pour le punir. Il était ici. Le nombre de Camerounais qui arrivent à Paris, quelqu'un peut arriver jusqu'à Paris, après son travail, c'est parti retourner éduquer les enfants là-bas dans la forêt, et il repart. Et il repart. Je veux que vous voyez le parallèle qui se passe. C'est-à-dire que Jean Bonheur, il vient en Europe quand il veut. Il part aux États-Unis, patato, quand il veut. Quand il a du travail. Et quand il finit, il retourne dans la forêt, éduquer les enfants. Donner du bonheur aux enfants. Faire de l'éducation aux enfants. Ils n'ont pas de craie. Ils ramènent tout lui-même. Mais les enfants sont là, que c'est l'école publique. Hein. Mais il ramène tout lui-même en tant que père, en tant que Camerounais, en tant que citoyen engagé, en tant que politique qui a de l'amour pour les enfants, pour les populations. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas faire de politique si vous n'aimez pas les gens. Je voulais que vous montriez ce profil de Jean Bonheur. Chouafak, Jean Bonheur résistant. C'est que c'est un résistant à l'état pur. Mais la grandeur et l'amour qu'il a pour les enfants est à célébrer. Parce que c'est ce qu'on appelle l'intérêt collectif. Ça s'appelle souffrir pour l'intérêt collectif, s'appauvrir pour l'intérêt collectif. Il pourrait du jour au lendemain s'installer au Canada, s'installer à Paris, s'installer à Londres, s'installer à New York. Il pourrait refuser d'aller souffrir où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de courant. C'est lui qui amène encore la craie, c'est lui qui amène encore les papiers, c'est lui qui amène encore les stylos. Et c'est lui que Madame la ministre RDPC, ministre RDPC des enseignements secondaires, punit. C'est ça, c'est ça le manteau qu'on appelle, on dit que tu portes les souffrances de ton peuple. Ce peuple te piétine. Il porte les souffrances de son peuple en tant que politique. Il dit non, je préfère souffrir. Il pourrait s'installer en Europe. Il pourrait s'installer en Europe, Jean Bonheur résistant. Je vous dis qu'il y a encore quelques semaines, je l'ai vu à Paris. Il y a encore quelques semaines, je l'ai vu à Paris. Et chaque fois, il faut qu'il achète les petits bottes, les petits conserves, les petits ceci, les petits cela, parce qu'il pense toujours à ces enfants que vous voyez assis là. Parce qu'il a toujours une pensée pour ces enfants qui sont assis là. Ça s'appelle la résistance, la résilience, l'amour des gens. L'amour des gens. Je vous rappelle qu'il est membre du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est un professeur à l'école. C'est ça qu'on appelle la grandeur. Pas les vers de terre professeurs que je vois partout sur Internet. Là, non, pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, il y a professeur et professeur. Ça, c'est un professeur. Hein? Ça, c'est un professeur. Faut pas, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que le voilà, il revient avec tout le matériel, il subit, il n'a pas pris son affectation, entre guillemets, disciplinaire, comme étant une agression, parce que c'est toujours les Camerounais. Ça, c'est quand vous appartenez à une organisation qui a un projet global pour le peuple. Si vous voyez la petite nuance que j'essaie de faire ressortir avec la vidéo de Jean Bonheur Résistance, vous la partagerez au centuple, surtout tous les membres de la résistance, savoir le plus important pour nous, ça, c'est la preuve par 9 que au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a un vrai projet, pays. Il y a une vraie émotion, pays. Il y a de l'amour pour le pays, de l'amour pour les gens. Les gens sont prêts à se sacrifier pour les gens. Les acteurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun démontrent tous les jours qu'ils sont prêts à payer le sacrifice. Ce n'est pas ça, c'est pire que la prison. Oui, en prison, ils ont la lumière. En prison, ils ont l'eau.
Ils ont le courant, l'électricité. Ils ont les visites. La famille vient les voir. Mais ça, là où ils ont envoyé Jean Bonheur, là, c'est une prison à ciel ouvert où aucun membre de ta famille ne peut venir te voir. Où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'électricité. Il doit acheter les batteries fortes pour partir. Comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est de constater que Jean Bonheur aurait pu s'installer au Canada, comme tous les enseignants, s'installer partout en Europe. Il voyage comme il peut. Mais le sacerdoce, le sens de sa vie, c'est ça. Parce qu'il a de l'amour pour les gens. Et c'est pour toi, frérot, qu'on a fait cette capsule, frère, pour te dire, tu nous touches, tu nous apprends la vie. Tu nous apprends la vie, frérot. C'était papa.